Bonjour, aujourd'hui on va faire un retour sur mes rosiers en 2024. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle année 2025. L'année dernière à la même époque, je vous ai fait une rétrospective sur les roses de mon jardin, sur mes interventions. Et vous m'avez dit très gentiment dans les commentaires que ça vous intéresserait que je fasse la même chose pour cette année. Donc aujourd'hui, je vous montre ce que sont devenues mes interventions en 2024. Alors, vous vous souvenez certainement que j'avais un semis spontané qui a poussé dans notre haie. Et dans la haie, ça ne m'arrangeait pas, mais ce semis était vraiment très intéressant et je voulais le sauvegarder. Donc, j'ai fait des boutures et je vous ai fait une vidéo sur ces boutures. Alors, on va regarder ce que sont devenues les boutures de ce rosier que je voulais appeler, comme mon chat, Giorgio. Alors, j'avais fait 6 boutures et comme vous voyez, sur les 6 boutures, 2 ont particulièrement bien marché. Alors, ce sont les rameaux les plus épais, donc à retenir. Donc là, il y a vraiment des petites feuilles qui ont poussé. Et ensuite, dans les plus petites boutures, il y en a une qui a disparu. J'ai jamais compris pourquoi, un animal ou je sais pas. Une qui ne donne pas vraiment de signe de vie, mais elle n'a pas encore noirci, donc je lui laisse une chance. Et puis 2 autres plus petites qui ont développé des feuilles. Donc, affaire à suivre. Bien avant, en début d'année, je vous ai montré le principe de l'arcure, dont je me suis servi pour créer une sorte de structure avec un rosier liane, mon rosier souvenir de Pete Prutesco, que je devais faire pousser sans support, mais je ne voulais pas que ces rameaux traînent partout par terre. Donc j'avais créé une sorte de dôme et j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner. Et croyez-moi, la surprise a été très très bonne parce que dès le printemps, j'ai vu que plein de petites pousses secondaires se sont formées, au bout desquelles, quelques temps après, j'ai vu les premiers boutons. Et au mois de juin, fin juin, ça a vraiment été un très très beau spectacle. Et j'ai eu un grand dôme de fleurs colorées. Il y avait beaucoup de pollinisateurs et c'était vraiment un très joyeux, magnifique spectacle. Donc là, l'arcure avait vraiment très très bien réussi. Ça n'a malheureusement pas du tout été le cas pour mon autre rosier Nevada. Pareil, je l'avais arqué, j'avais courbé ses rameaux, mais les bourgeons, pour la plupart, ne se sont pas du tout développés comme ce que j'attendais. Surtout à l'endroit de la courbure, les bourgeons ont gonflé, mais ne se sont pas ouverts. Alors, si quelqu'un a la réponse, j'aimerais bien savoir pourquoi, dites-le moi. Donc la floraison a été certes très belle, comme toujours sur Nevada, mais elle n'a pas du tout été spectaculaire comme je m'attendais. Il y avait aussi Guilaine de Filigonde. Alors là, j'avais une charpentière avec plusieurs rameaux secondaires et normalement, les rameaux secondaires, je les aurais coupés, courts, à 2-3 yeux. Mais là, j'avais pas envie de le faire. Je voulais tester autre chose et puis ces rameaux étaient beaux, donc je réchignais un petit peu à les couper. Donc là aussi, j'avais fait plusieurs petites arcures, plusieurs petites boucles. Alors là, ça a très très bien fonctionné et j'ai eu une avalanche de fleurs. À un autre moment, je vous ai montré tous les petits semis spontanés que je trouvais un peu partout dans mon jardin et que je transplantais dans un carré de mon potager. Et on avait regardé ce que ça avait donné. Alors, il y avait un rosier qui n'était pas vraiment spectaculaire et je l'ai éliminé. Par contre, il y avait un deuxième qui, à l'époque de la vidéo, n'était pas encore en fleurs. Et regardez, ces petites fleurs sont vraiment très 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 mignonnes et je suis très contente de l'avoir trouvé. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je crois que je vais le planter dans une haie, mais il me plaît énormément. Je vous ai montré aussi un autre coin un peu ingrat dans lequel s'étaient ressemés spontanément plusieurs rosiers. En tout cas, je ne sais pas encore combien, je verrai plus clair ça dans un mois. Et là aussi, au dernier moment, juste en filmant, j'ai détecté qu'il y avait un rosier que je n'avais pas vu, qui était bien plus beau que celui que je vous ai montré. Mais j'ai eu aussi une excellente surprise en tournant cette vidéo, je ne l'avais pas encore remarqué. Il y a un autre rosier dans ce massif, donc un deuxième que je n'ai pas découvert, et c'est tant mieux. Approchez-vous, il est complètement différent. Et en effet, quelques temps après, il s'est épanoui et c'était vraiment une superbe floraison, comme des grappes, presque comme des hortensias à panicules. Et là aussi, j'étais très très contente et j'ai hâte de le revoir l'année prochaine quand il sera un peu plus développé. Ici dans le Calvados, l'année 2025 a été particulièrement douce au printemps,
avec une avance de floraison d'1 mois, ça a été incroyable. Par contre, l'été a été aussi particulièrement maussade et ce n'était pas très drôle. Mais c'est comme ça. Il y a eu des réussites, il y a eu des loupés. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques beaux loupés, vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne la connaissez pas encore, en attendant le printemps. Restez en bonne santé et n'oubliez pas de passer beaucoup de temps dehors, même en hiver, dans votre jardin. À bientôt.